Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, écoutez, on peut y aller dans un va-et-vient, si on veut, dans un dialogue. Là, pour ma part, je pourrais commencer parce que on a reçu quelques questions, mais on a aussi reçu et on a été témoins là, du cheminement que vous avez fait ces dernières semaines et ces derniers mois autour de 4 énoncés. Alors, je me permets de réagir, si on veut, à ce que au fruit de votre travail, de votre concertation, puis les 4 propositions. Donc, ça se veut. Ce que l'on vit ensemble, dans le fond, c'est une étape sur le chemin. Donc, on a fait des choses avant, puis on va continuer à en faire après. Alors, puis, je pense que c'est un peu ça. Il y a l'idée de la journée de la vie consacrée. On s'est servi aussi à un moment donné de l'expression carrefour de la vie consacrée. Alors, donc, donc c'est le diocèse, l'Église, c'est-à-dire l'Église universelle. On est toujours dans la mission. Donc, l'Église, c'est l'Église de toutes les vocations. C'est l'Église du masculin et du féminin. C'est l'Église de tous les dons. C'est l'Église de tous les charismes. Et un diocèse, c'est l'Église présente à un lieu, c'est l'Église catholique présente à un lieu. Et les communautés avec leur charisme traversent toute l'Église. C'est des charismes qui concernent l'Église universelle elle-même. S'incarnent dans un lieu proprement dit, en même temps, elle concerne l'Église universelle. Alors, ma conviction profonde, c'est que l'Église a besoin d'existence de la vie consacrée. L'Église a besoin des personnes de vie consacrée. L'Église a besoin de vos charismes. Alors, le seul fait de la vie consacrée, là, j'ai fait partie d'un petit groupe de partage, puis j'évoquais que le seul fait de la vie consacrée, c'est déjà un témoignage. Hein? Être une religieuse, être une sœur qui a donné sa vie pour le Christ. Il y a bien sûr toutes sortes de façons de donner sa vie, mais la vie consacrée, c'en est une, et c'est très précieux pour l'Église, c'est précieux pour le peuple de Dieu, la vie consacrée. Quand quelqu'un rencontre une sœur ou un père dans sa journée, ça enrichit sa vie. Alors, quand on s'en aperçoit pas toujours, là, le Seigneur, il y a des choses qu'on va voir au ciel, qu'on ne voit pas nécessairement ici-bas. On est dans le domaine de la foi, mais vraiment, ça enrichit la vie. Alors, moi, je peux vous dire que je crois beaucoup en la vie consacrée, en la simple existence de la vie consacrée. Et dans les charismes, il y a des charismes de don au Seigneur, de consacrer sa vie à Dieu. Donc, c'est déjà comme une vocation qui concerne toute l'Église et tous les baptisés, et certainement tous les prêtres et les évêques. Il y a votre sensibilité, la sensibilité des communautés à travers toutes vos missions sur la question de solidarité avec les plus démunis, avec les malades, avec les défis de l'éducation. Et c'est sûr que ça se vit de façon modifiée, en évolution, en transformation, mais c'est toujours présent à travers toutes les étapes de l'histoire. C'est encore présent aujourd'hui. Alors, à travers de nouvelles façons de relever des défis. Mais là où quelqu'un va vers les pauvres, on sait quand on va vers le pauvre, on va à la rencontre du Christ. Hein? Ce que vous avez fait à un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, quelque part, donc, le Christ nous attend à la périphérie. Fait qu'on va aux périphéries, mais en même temps, on y rencontre le Christ qui nous attend. Alors, j'aime beaucoup cette préoccupation qui a été ressortie dans le compte-rendu qui a été fait, mais en même temps, dans les échanges de ce qui a été partagé tout à l'heure, là, ce souci d'aller aux périphéries existentielles, c'est un souci constant. C'est comme une mentalité, c'est comme une résolution, c'est comme une décision, c'est comme une recherche de Jésus-Christ à travers les périphéries existentielles, une recherche de là où le Seigneur nous appelle. Et donc, c'est primordial, c'est important, puis c'est précieux. Vous avez évoqué la famille. Il y a une expression que j'aime bien, mais en tout cas, c'est que la famille est la brebis perdue de notre temps. Et donc, on a besoin d'apprendre d'aller à la rencontre des familles. On est démunis, on ne sait pas trop comment le faire. Des façons habituelles qu'on avait de le faire, ne sont plus nécessairement là. Alors, mais le défi demeure, l'Esprit Saint demeure, l'Esprit Saint de l'imagination. On peut compter sur lui.
À travers la pandémie, un thème qui est revenu dans la vie du diocèse, c'est de se servir de la pandémie pour redécouvrir la famille comme église domestique. Parce qu'on ne fait plus les choses à l'église, entre guillemets, on les fait à la maison, fait que c'est de découvrir la famille comme église domestique. Et on pourrait rajouter dans le sens de la proposition 2, c'est redonner sa dignité à la famille. Dire à chaque famille qu'elle est importante. Dire à chaque famille qu'on a besoin d'elle. On a besoin de chaque famille, quelles que soient les blessures, quelles que soient les heurts, quelles que soient les peines. Et, parce qu'il y a toujours aussi les ressources, il y a toujours aussi les forces, il y a toujours aussi la grâce, il y a toujours aussi, je dirais, la Sainte Famille pour accompagner les familles. Dans la proposition 3, il y a des choses, on sait que c'est difficile dans la vie de dire qu'est-ce qui vient en premier, c'est la poule ou l'œuf, là, tout renvoie. Il y a évangélisation et sacramentalisation. Peut-être entre les deux, mettre rencontrer le Christ. Parce que dans un certain sens, l'évangélisation, c'est pour conduire à la rencontre avec le Christ, puis les sacramentalisations nourrit la rencontre avec le Christ, mais encore faut-il rencontrer le Christ. Et l'évangélisation a un très grand rôle. C'est des choses que l'on sait, c'est des choses on sent qu'en même temps qu'on a besoin de devenir plus intentionnel encore une fois, parce que c'est des choses qu'on prend pour acquis. Mais on sait que, entre guillemets, les sacrements ne sont pas une garantie que la rencontre avec le Christ est faite. Alors donc, mais elle peut s'être faite aussi. On ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Alors, on veut enrichir les choses, enrichir par l'évangélisation. Pour ma part, une piste qui est donnée, là, qu'on parle au niveau directoire sur la catéchèse, qui justement est venue du Conseil pour la nouvelle évangélisation, ça serait peut-être un document à travailler ensemble parce qu'il y a toute une partie kérigmatique où on distingue le kérig, qui est comme l'annonce de Jésus-Christ, la proclamation, et puis il y a la didaché, comme la catéchèse classique reliée au sacrement. L'idée de kérig, parce que justement, le but du kérig, c'est de conduire à la rencontre avec le Christ. Donc, quand l'évangélisation et la sacramentalisation, il y a cette rencontre avec le Christ. Pour la quatrième, qui fait appel à ensemble, trouver des modalités, unir nos forces. Le diocèse a son champ d'action, les communautés ont leur champ d'action, puis il y a des points de rencontre. Comment augmenter les points de rencontre, comment avoir des projets communs, comment développer des projets communs. Dans ce sens-là, il y a certainement matière à d'autres rencontres. Mettons par exemple les périphéries existentielles. Comment avoir un projet commun dans le domaine des périphéries existentielles? Et ça prend peut-être une petite table là, de concertation missionnaire qui se penche là-dessus. Alors, dans le domaine de la santé, on sait qu'il y a la santé physique, on entend beaucoup parler ces temps-ci, mais en même temps, les gens découvrent qu'il y a aussi la santé psychologique, il y a aussi la santé mentale. Mais s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à apporter pour la santé mentale, psychologique, c'est bien Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça se fait d'avoir une petite table de concertation pour avoir un projet commun dans le domaine de la santé spirituelle, santé pour le moral, aider les gens dans leur morale, dans leur vie, là, pour pas qu'ils se laissent abattre ou décourager à travers l'épreuve. C'est une occasion. Donc, merci beaucoup pour cette occasion là, de vous écouter, de prendre conscience. Puis, ce que j'ai entendu, soit dans ce que j'ai vu dans le résumé que vous en avez fait, soit dans vos interventions, ce qui est revenu très souvent, c'est les périphéries existentielles. Peut-être que ça prendrait une petite table de concertation, communauté religieuse, diocèse, pour avoir un projet, pour aller cibler une périphérie existentielle, puis faire ça ensemble, avec chacun, avec nos dons. Alors, là, je passerai le ballon. Tu me passes la POC, Christian? C'est ça. OK. C'est ça. Je vais essayer d'avancer sur la patinoire aussi. Bonjour tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonne fête de la vie consacrée. Et
bonne fête d'Église, parce que pour moi, on est ensemble en Église et c'est pas la vie consacrée n'est pas à côté, est dans l'Église. Alors, donc, merci d'être là. Moi, écoute, spontanément, là, je me disais, moi, j'avais le goût de dire les 4 défis que vous avez mentionnés, là, ils me travaillent au corps, là, puis je suis d'accord là, avec l'importance de chacun. Je remarquais ceci. Je remarquais que les 4 défis balisait en fait presque l'ensemble de notre activité ecclésiale, c'est-à-dire l'idée d'être proche des gens pour leur manifester ce que Dieu voit d'elles, voit d'eux, leur profonde dignité, leur profonde... chaque être humain est une histoire sacrée. Et donc, à travers les 2 premiers défis, il y a vraiment cette idée-là là, de comment on va manifester cet amour de Dieu. Au-delà là, j'allais dire, d'une adhésion de foi, là, toute personne là, est digne de cet amour-là. Mais je trouvais intéressant la 3e proposition, le 3e défi, parce que là, ça va sur l'axe du sens, c'est-à-dire de dévoiler une vie en relation avec Dieu. Puis je vais revenir là-dessus parce que pour moi, des 4, c'est peut-être la plus décisive, là, la 3e proposition, évangélisation avant sacramentalisation, mais enfin, aller plus loin comme Christian le proposait. Puis la dernière, c'est toute la question, la 4e proposition, c'est toute la question de la synodalité. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que le pape François, il a appelé le prochain synode à traiter du thème de la synodalité, de comment on avance ensemble. Puis pour moi, ce n'est pas juste une question de cuisine, là, de dire comment on va créer des liens, puis tout. Non, c'est comment on donne le témoignage de nos diversités réconciliées. Puis ça, c'est un témoignage rendu à l'Évangile. Si on n'est pas capable de se parler, les gens vont nous dire, vous nous dites des belles choses sur l'Évangile, mais vous autres, vous ne le vivez pas. Puis ça, c'est contre-témoignage. Puis ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Là. Si moi, comme évêque, je pense avoir tout... mais moi, j'ai été ordonné, fait que j'ai toute la vérité. Puis vous êtes des personnes de vie consacrée, fait que là, vous êtes certainement plus saints que les autres. Mais si on est comme chacun sur nos positions comme ça ne marche pas. Pour moi, le plus décisif, c'est autour de le 3e défi. Puis je vais rattacher ça à des choses concrètes que j'ai entendues comme proposition. Le grand défi pour moi, comme l'a dit Christian, c'est la rencontre. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas vrai qu'on est habile, les catholiques en particulier, à dire « voici où j'ai rencontré Dieu dans ma vie, où j'ai rencontré le Christ ». On fait des groupes de partage. Par exemple, on dit on va faire des petits groupes. Oui, mais si on partage, puis c'est correct là, de partager sur l'Évangile ou de partager, par exemple, sur Fratelli Tutti. C'est parfait, ça, là, puis on va découvrir des choses. Mais le plus important, une fois qu'on a découvert des choses sur le Christ, c'est de découvrir le Christ dans ma vie. Puis moi, j'accompagne des groupes de couples, là, des groupes de familles. Là. Puis on commence chaque rencontre. Je vous l'ai peut-être déjà dit parce que je radote, c'est mon dada. Là. On commence chaque rencontre en disant, puis, depuis le dernier mois, là, vous savez que le Seigneur t'a fait un clin d'œil dans ta vie. Puis je vous dirais, c'est le plus difficile. Le plus difficile, ce n'est pas de parler de Jésus puis de savoir qu'il a marché sur les eaux puis qu'il a transformé l'eau en vin. Le plus difficile, c'est de dire dans ma journée, là, dans mon mois, dans ma semaine, où est-ce que Dieu a fait quelque chose? Ou dans la vie du monde, où est-ce que je le vois à l'œuvre? Donc, la vraie question, ce n'est pas « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Dieu ferait ou qu'est-ce que Jésus ferait? C'est qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Puis ça nous prend des témoins pour être capable de rendre témoignage à ce Dieu-là vivant, proche, présent, agissant aujourd'hui. Fait que pour moi, là, j'ai une proposition concrète. Là. Puis oui, la fameuse table de concertation, elle existe déjà autour de l'Office de la vie consacrée. Là. Il y a un groupe de consultatifs, il faut peut-être l'élargir. Moi, je suis d'accord de ne pas se donner rendez-vous juste le 2 février pour manger des petits sandwichs. Je suis d'accord qu'on se retrouve là, à plusieurs moments dans l'année. Puis c'est déjà commencé parce que le Carrefour, il était prévu à l'automne. Malheureusement, on n'a pas pu le tenir. Mais tu sais, de faire ça light, là, puis Zoom nous donne beaucoup d'opportunités. Fait que pour moi, là, une proposition concrète, c'est remue-ménage. J'ai pensé à quelque chose du genre, tu sais, il y en a là, qui font adopt a tree, adopt a highway, là, autrement dit, adopter une autoroute, adopter un arbre. Pourquoi pas adopt a none, ou je ne sais pas moi, parrainer une famille. Autrement dit, que de votre côté, là, on vous match, excusez le mot, là, mais on fait du matchmaking, on fait un dating game entre des membres de la vie consacrée puis des jeunes familles qui ont besoin d'intergénérationnel, qui ont besoin d'entendre comment ça se fait que vous avez toffé, comment ça se fait que vous avez persévéré, comment ça fait que vous êtes là dans la foi aujourd'hui encore. Là? Parce que des jeunes familles, pas juste les enfants, là, les parents, là, une des grosses questions, c'est comment on dure dans notre engagement. Qui est digne de foi? Puis d'être capable de témoigner que Dieu est digne de foi, que Dieu seul est humain, que Dieu est digne de foi.
Alors, pour moi, ça, c'est peut-être là, de voir comment on pourrait monnayer ça. Je vais redire aussi qu'il y a peut-être quelque chose à monnayer. Il y a le SASMAD, vous savez, là, qui a tenu pendant la pandémie, qui continue à tenir une ligne d'écoute, où il y a des prêtres, mais il y a aussi d'autres baptisés, et pourquoi pas des membres de la vie consacrée, il y en a probablement déjà, qui sont à l'écoute. Peut-être que ce n'est pas assez connu, peut-être que notre défi, c'est d'être vraiment dans la proposition, on est là. Comment mobiliser les gens, comment créer des chaînes de solidarité aussi. C'est sûr qu'on pense beaucoup à Zoom, puis à FaceTime et autres, mais il y a beaucoup de pasteurs pendant la pandémie, puis il y a beaucoup de baptisés qui ont redécouvert les vertus extraordinaires du téléphone. C'est incroyable, hein? Ou bien de la lettre. Moi, je reçois des lettres, là, je trouve ça extraordinaire que les gens prennent le temps d'écrire. Il y a des jeunes qui prennent le temps aussi d'écrire. Alors, écrire, c'est extraordinaire. En tout cas, quand quelqu'un prend le temps d'écrire une lettre, c'est fantastique. Bref, il y a énormément à imaginer. Puis, je trouve qu'on est à un bon moment pour faire ça. La pandémie, on l'a souligné dans notre petit groupe, mais ça a été souligné aussi ailleurs. Oui, c'est éprouvant. Oui, c'est terrible et c'est triste de mille manières avec la quantité de morts de personnes. Et derrière chaque personne, il y a évidemment une famille, puis il y a une histoire sacrée. Mais en même temps, il y a des chances, là. Puis je pensais au livre d'Albert Rouet, là, en vous écoutant, La chance d'un christianisme fragile. La chance d'un christianisme qui fait qu'on n'est plus à penser qu'on est bien, chacun, on a tout ce qu'il nous faut, chacun de notre bord, puis qui nous met sur un chemin de rencontre les uns les autres. Moi, je trouve que c'est un signe des temps. C'est quelque chose qui me semble à écouter là, dans notre temps de pandémie. Fait que j'arrête là, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais il y a de quoi faire avec ces 4 défis-là. Mais le plus décisif, d'après moi, c'est vraiment de s'aider à rendre témoignage à l'action de Dieu dans notre vie, à l'action du Christ dans notre vie. Parce que c'est ça, être chrétien. Ce n'est pas juste savoir des choses sur Dieu. C'est savoir que Dieu m'aime, c'est savoir qu'il est là, c'est savoir qu'il est présent, qu'il agit, puis que je suis en alliance avec lui. Le rencontrer, puis le voir à l'œuvre.